Les services de maquillage sont une gracieuseté de Family Prix. De retour au bulletin, la relâche scolaire est souvent un casse-tête pour les parents. Que faire comme activité avec nos enfants? Alors, durant la semaine de relâche, 6 parcs nature de l'île de Montréal proposeront une panoplie d'activités pour les jeunes et les moins jeunes. Et pour nous présenter ces activités, nous recevons l'agente de développement au service des grands parcs de la ville de Montréal, Josée Tremblay. Madame Tremblay, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de me recevoir. Bien, ça nous fait plaisir. Alors, avant de parler des différentes activités offertes dans les parcs nature pour la semaine de relâche, qu'est-ce que c'est un parc nature? Un parc nature, on en a 9 à la ville de Montréal. On en a 5 qui sont aménagés avec des lieux d'accueil et on fait des aménagements de sentiers. C'est principalement des milieux naturels qui a comme mission première de faire la préservation des milieux naturels et aussi l'interprétation de ces milieux naturels, la faune, la flore, et aussi de faire la promotion des activités en plein air et de s'associer avec des partenaires pour offrir cette offre d'activités-là. Donc, ce sont des lieux de conservation de la faune et de conservation et de mise en valeur, donc de la faune, de la flore. Oui, et de mise en valeur, tout à fait, c'est ça. Donc voilà, des milieux qui n'ont pas nécessairement bougé depuis les premiers colons, dans le fond. Oui, c'est ça. Donc, on veut préserver cette richesse-là et on a la chance d'en avoir plusieurs sur l'île de Montréal, donc on met de l'avant ces beaux parcs-là. Et certains de ces parcs-là, comme vous mentionniez, sont des lieux aussi où on peut faire des activités. Oui. Entre autres, des activités de plein air principalement. Donc, on va en venir justement à la programmation pour la semaine de relâche. Il y a entre autres des activités qui ont lieu au Parc nature du Bois de Liesse, n'est-ce pas? Oui, le Parc nature du Bois de Liesse. Qui est situé à quel endroit? Situé au coin de l'autoroute 13 et de Gouin-Ouest, donc un peu dans l'ouest de l'île. Donc, près de Cartierville, c'est ça? Cartierville, mais c'est aussi à l'arrondissement Pierrefonds-Roxborough, l'arrondissement Saint-Laurent, puis une partie où on touche aussi à Dollard-des-Ormeaux. OK. Donc ça chevauche. Un parc qui s'étale beaucoup. Oui. On a, dans le cadre de la semaine de relâche, différentes activités. On a notre partenaire, GEP, le groupe uni des éducateurs naturalistes professionnels en environnement, qui nous offre pendant cette semaine de relâche-là un camp de jour pour les enfants de 6-12 ans. Évidemment centré sur l'interprétation de la faune et de la flore, mais aussi avec des activités de plein air. On peut faire de la raquette, du ski de fond, de la glissade et aussi des jeux interactifs. Donc, c'est un camp de jour offert du lundi au vendredi lors de la semaine de relâche qui commence le 29 février. Est-ce qu'il reste encore des places pour des parents qui aimeraient envoyer leur enfant oui, là? Oui, il resterait encore des places. Ça peut être une semaine complète, mais c'est aussi à la journée. Pour les parents qui veulent juste envoyer une journée ou 2 ou 3, là, donc il y a possibilité d'avoir cette option-là aussi avec notre partenaire. Dans le cadre de la semaine de relâche, on va retrouver aussi plus les fins de semaine qui encadrent les 2 semaines. Donc, la fin de semaine du 27 février au Parc nature du Bois de Liesse, on va retrouver un après-midi qui s'appelle les après-midi colorés. Donc, on va retrouver des blocs de neige où les enfants et les parents et tout le monde peuvent sculpter la neige et colorer et en faire une coloration également. Et aussi, en parallèle, on va pouvoir faire un feu de camp avec guimauve. Donc, ça, c'est dans le cadre de notre après-midi coloré. Après-midi coloré qui a lieu aussi, si je ne m'abuse, au Parc nature du Bois de l'Île Bizarre. Oui, au Parc nature du Bois de l'Île Bizarre, qui est présenté le samedi suivant, donc le 5 mars. On a le même type d'activité qui se présente tout près du chalet d'accueil du Parc nature du Bois de l'Île Bizarre, qui lui est situé un peu plus dans l'ouest, mais quand même dans l'arrondissement Île Bizarre, mais pas tellement loin du Bois de Liesse également, dans le même secteur. Sainte-Geneviève, Île Bizarre. Oui. Il y a une autre activité qui est proposée aussi au Parc du Bois de Liesse qui s'intitule « Sur la piste du lapin ». Oui, c'est notre promenade sous les étoiles du 27 février. Donc, une promenade sous les étoiles, c'est que de 7h à 9h, on permet à des gens de venir dans le parc faire une randonnée, soit guidée avec notre partenaire GEP, ou une randonnée autonome en ski de fond, en raquette ou à la marche. Donc, c'est une activité, celle-ci, elle est payante, parce que la majorité de nos activités ne le sont pas, mais celle-ci, elle est payante, mais à moindre coût pour les familles. Et là, on fait un prêt de lampe frontale, on va illuminer les sentiers, certains sentiers qu'on a ciblés pour que les gens veulent faire une balade autonome dans le parc. On va aussi offrir feu de camp, guimauve, biscuits, chocolat chaud à la fin de la randonnée pour réchauffer, oui, tout le monde. Puis notre partenaire, effectivement, GEP, va présenter une interprétation du lapin. On en retrouve quand même différents types d'animaux dans notre parc nature. Et le lapin est un animal qu'on va retrouver un petit peu plus, effectivement. Et puis, donc, c'est essayer
Ça ne veut pas garantir qu'on va en voir. C'est quand même des animaux sauvages, donc ils vont se cacher. Mais avec la naturaliste de guerre, c'est essayer de trouver les indices qui vont nous permettre de détecter la présence d'un lapin. Et de savoir aussi comment ces petites bêtes-là vivent durant l'hiver. Tout à fait. On s'adapte à l'hiver pour bien survivre et au niveau de son habitat et au niveau de sa nourriture. Il y a plusieurs autres activités aussi qui sont offertes dans les parcs nature de l'île de Montréal. Quels sont vos coups de cœur ou des choses qu'on doit surveiller? Et les choses qu'on peut surveiller, c'est on a d'autres promenades sur les étoiles. Soit le 26 février, le 27 février, et le 5 mars, il faut surveiller, on peut aller voir sur le site Internet, mais il y a différentes options avec des thématiques. Par exemple, au parc nature de l'île de la Visitation, il y a la thématique du compteur. Donc, c'est les 2 samedis soirs de la semaine de relâche, le 27 février et le 5 mars. Donc, un compteur autour du feu. Et puis, c'est le même type de randonnée autonome qu'on offre aussi au parc nature du Bois-de-Liesse. Donc, on peut aussi faire une activité en soirée à cet endroit-là. Parc nature de Pointe-aux-Prairies aussi, un autre type de promenade sur les étoiles qui présente aussi le même type d'activité et cette fois-ci avec un naturaliste ou également, ce qu'on va retrouver aussi, c'est pas un compteur, mais un chansonnier. Pour une des 2 soirées, il faut vérifier c'est laquelle soirée là, où il présente le 27 ou le 5 mars. C'est à voir. Donc, pour le parc nature du Bois de l'Île Bizarre et aussi le parc nature du Cap-Saint-Jacques qui va présenter le 27 février à sa cabane à sucre, parce qu'on a la chance d'avoir une cabane à sucre, parc nature du Cap-Saint-Jacques, donc une promenade sucrée. Les gens qui vont faire la balade en forêt peuvent terminer leur balade à la cabane à sucre et sucrer le bec avec une crêpe, chocolat chaud, tir d'érable. Un petit avant-goût de la saison des sucres qui viendra par la suite. Est-ce que d'ailleurs cette cabane à sucre-là est opérationnelle durant la saison des sucres? Elle est opérationnelle durant la saison des sucres. Donc, oui, c'est sûr, c'est pas à large portée, mais le public peut venir pendant toutes ces périodes-là. Donc, est à temps plein. Pendant toute la semaine de relâche, le public peut venir le jour. Il y a des promenades en carriole qui s'offrent. Soupe au pois, des crêpes, tir sur la neige. Le menu traditionnel. Le menu traditionnel, oui, c'est ça, plus petite échelle, mais c'est une belle opportunité, sans sortir de l'île de Montréal, d'aller à une cabane à sucre à Montréal. C'est le moment. Ce qu'on va retrouver aussi, il y a une course MEC qui va être présentée aussi au parc nature du Bois-de-Liesse. Qu'est-ce que c'est? C'est le Mountain Équipement Coop de Montréal. D'accord, de la coopérative. Oui, de c'est ça. Donc, qui offre sa première course de l'année. Donc, sa course hivernale au Bois-de-Liesse avec soit 1, 5 ou 10 km. Donc, c'est un trajet dans nos sentiers de marche, dans nos sentiers de raquettes également. Il y a possibilité aussi de faire du ski de fond dans certains parcs nature? Oui. Dans tous les parcs nature, on a la chance d'avoir des... Pas tous les parcs nature, c'est-à-dire les 5 parcs nature dont je vous parlais au début. Qui ont des installations. On a effectivement des sentiers tracés, donc plusieurs kilomètres de sentiers glacés, pas glacés, mais tracés. Aussi des sentiers de marche et des sentiers de raquettes. Il y a aussi des buttes de glissade dans la plupart de nos parcs nature aménagés. Et toutes ces activités-là sont gratuites. L'accès à nos pistes de ski de fond, à nos pistes de raquettes et de marche, aux glissades, tout est gratuit. Le stationnement est payant, mais les pistes sont gratuites. Et pour ceux qui n'ont pas l'équipement de plein air, soit l'équipement de raquettes ou de glisse ou bien de ski de fond. Est-ce qu'il y a un service de location? Oui, il y a un service de location dans nos 5 parcs nature qui offrent des chalets d'accueil et c'est notre partenaire GAP qui s'occupe de la location. Donc, c'est une autre belle opportunité de profiter des activités de plein air, même si on n'a pas l'équipement qu'il faut on a sur place ce qu'il faut pour aller s'amuser en plein air. Et une façon aussi de pouvoir profiter de l'hiver et du plein air. Si on n'a pas de véhicule ou on n'a pas la capacité de sortir à l'extérieur de la ville. C'est ça, tout à fait, parce que la majorité de nos parcs nature sont accessibles en transport en commun, certains plus facilement que d'autres, mais donc c'est une opportunité pour ceux qui n'ont pas le véhicule, mais d'aller faire du plein air. Alors, le site Internet donc, des parcs nature apparaît présentement au bas de l'écran. Oui. Madame Josée Tremblay, agente de développement au service des grands parcs de la Ville de Montréal, merci d'avoir été là. Parfait, merci beaucoup. Et à la prochaine. Et à la prochaine.
Le réseau des parcs nature de l'île de Montréal comprend les parcs suivants: le parc nature du Cap-Saint-Jacques, du bois de l'île Bizarre, du bois de Liesse, de l'île de la Visitation, de la Pointe-aux-Prairies, de l'Anse-à-l'Orme, du bois de Saraguet, du bois d'Anjou et du bois de la Roche.